Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Petite update du marché. Donc, alors pourquoi 2-3 jours en retard? Simplement, vous le savez, j'attends les informations de Glacenode et eux me distribuent les informations 24 heures après. Donc, je tenais à avoir les informations du 21 mais aussi du 22, voir si, sans faire spécialement de nouveaux plus bas, est-ce que la perte allait être plus importante. Donc j'attendais toutes ces informations, on les verra par la suite. Mais dans un premier temps, j'aimerais revenir sur une question qui me revient beaucoup en privé. Est-ce que Seb, nous sommes sur un bear market? Donc vous le savez, je pense, je l'ai beaucoup répété, mais ça va dépendre de l'unité temps que vous utilisez. Ça va dépendre de si vous êtes là pendant 2 mois ou si vous êtes là comme les institutions pendant 3 ans, 5 ans, voire même beaucoup plus. Personnellement, si je me pose la question de comment est-ce que je vois le marché sur les 5 prochaines années, malgré aujourd'hui les institutions, tous les gouvernements qui freinent l'adoption de celui-ci, parce qu'aujourd'hui c'est qu'un frein, ils font au mieux pour ralentir ce processus qui est pour moi à 90% inévitable. Dans 5 ans, je vois une exposition au sein de la crypto-monnaie 10 fois, au moins 10 fois plus supérieure que ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, si vous avez une vision long terme, alors je vais prendre un petit peu de recul par rapport à ça, que nous faisons ça ou que nous faisons ça, ça revient exactement à la même chose sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, si on revient sur mon graphique et qu'on se repose la question, est-ce que nous sommes sur un bear market? Si on regarde sur du court terme, la réponse est bien entendu oui. Bear market, ça veut tout simplement dire que les vendeurs ont pris de l'ascendant sur les acheteurs. Depuis le 10 novembre, nous faisons de nouveaux plus bas avec des sommets de plus en plus bas. Donc les creux et les sommets sont descendants. C'est typiquement la définition d'un bear market. Maintenant, si on prend un tout petit peu plus de recul, nous sommes simplement bornés entre 7 bornes hautes et 7 bornes basses. Ça signifie quoi? Simplement que nous sommes dans un range. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, nous avons buté précisément sur le POC de cette tendance haussière. Donc, ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'il y a encore, et pas des moindres, des personnes voulant défendre ce W. C'est très intéressant, je vais y venir par la suite, mais les bottoms se font justement sur des niveaux de prix où les institutions vont défendre justement leur point d'entrée. Et ils le font où? Ils le font sur des structures en W. Les W ne sont pas formés par des particuliers. Donc on verra par la suite les précédents W pour voir jusqu'où le prix pourrait descendre si cette structure ne tient pas. Mais je tenais intéressant à revenir sur ça. Cette précision, franchement, qui est très minutieuse. Je vais revenir sur le cours. Donc sur du court terme, tendance à être baissière. Personne, je pense, va remettre ça en question. Sur du moyen terme, nous sommes tout simplement dans un range. Et sur du long terme, tant que le premier arrêt ne cède pas, la tendance haussière n'est toujours pas remise en question. Alors bien entendu, si le premier arrêt aux alentours des 20 000 dollars, qui correspond également au coût de production d'un BTC miné. Alors je pense pas qu'on va le voir sur cette charte. Ouais, alors hop, je vais vous le montrer rapidement ici. Je voulais pas trop surcharger les graphiques. Sur donc les 20 000 dollars ici. Hop. Donc je vais revenir sur le graphique. Maintenant, encore une fois, ça va dépendre des convictions de chacun. Si on commence à faire ça et à structurer des M par la suite, ça sera vraiment mauvais pour les marchés des cryptos. C'est quelque chose qui peut très bien arriver. Mais encore une fois, me concernant, statistiquement, je dirais qu'il y a 90% de chances que les marchés des cryptos connaissent une expansion des plus fulgurantes sur les prochaines années. Je n'ai pas encore préparé la vidéo qui va comparer justement le Bitcoin à l'SP500 à l'arrivée d'Internet
des années 2000, mais on peut voir que c'est une expansion assez similaire que nous connaissons aujourd'hui avec le crypto et qui avance 4 à 10 fois plus rapidement. Donc ce qui peut propulser ce marché-là, le total market cap des cryptos, à des niveaux très élevés. Donc voilà, ça va dépendre des convictions de chacun. Si je reviens maintenant sur le BTC USDT et qu'on revient sur du court terme, voir un petit peu où est-ce qu'on s'en était arrêté. Ah oui, intéressant à revenir sur ça. Si beaucoup demandent est-ce que nous sommes sur un bear market ou pas, peut-être que peut-être que vous êtes surexposé au marché, ce qui peut vous faire douter, etc., etc. Donc j'avais fait une vidéo quelque part par là, quand nous avions justement un nouveau plus bas, mais que le spread était encore positif. Ici, on pouvait s'attendre à faire justement de nouveaux plus bas par la suite. Donc ici, je vous ai dit attention à votre exposition au risque. Et qui plus est, ici, il fallait surtout pas justement réinjecter sur le marché. On n'avait pas de structure derrière cette trendline et nous ne l'avions toujours pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça saigne. Le marché, il est rouge. Est-ce que je me positionne? Pour moi, il est bien trop risqué. Il est bien trop risqué. Si le marché décide de faire ça pour X raisons, on aura des prix bien plus avantageux, beaucoup plus bas. Maintenant, est-ce que c'est une raison de vendre aujourd'hui? Pour ma part, à moins 20, moins 25%, la question se posait encore, justement pour réduire son adhésion au risque vis-à-vis du marché. Mais aujourd'hui, à moins 50%, pour moi, c'est un petit peu trop tard. Même si, bien sûr, ça va dépendre donc de votre vision long terme, même si on peut creuser tout ça, hein, même si on peut creuser tout ça, revenir sur les 30 000, revenir sur les 20 000, quitter un marché après un moins 50%, voilà, ça va dépendre de chacun. Pour ma part, je ne le ferai pas, mais servez-vous de ce qui s'est passé pour justement remettre en question votre adhérence au risque. L'objectif, c'est d'être à l'aise, quoi que fera le marché. C'est pour ça je connais aussi des personnes qui ont un biais baissier en permanence. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne suis pas là pour répondre à cette question, mais avoir un biais baissier en permanence permet de réduire son exposition en permanence et être prêt à un éventuel crash en permanence également. Donc ça peut être une bonne chose pour certaines personnes. Pour les personnes qui ont du mal à justement garder du cash de côté, être prêt à un crash de moins 50% à n'importe quel moment vous me permettra psychologiquement de prendre des profits. Pourquoi pas? Maintenant, alors je dis pas que ça va se produire, mais imaginons que nous avons un bottom ici. Hop. Si nous retrouvons la RLZ de short, toutes les personnes qui ici se sentaient pas à l'aise avec de nouveaux plus bas et un retracement plus profond, faites-moi plaisir, réajustez votre portefeuille en cash. Si aujourd'hui vous êtes en 10% cash, 90% crypto, allégez-vous peut-être à 20%, 30% en cash. Et ce, en permanence. En permanence. Et plus le marché augmente, plus vous devez posséder du cash et moins vous devez posséder de la crypto. Rappelez-vous de la pomme qu'on jette en l'air, plus on la jette haut et fort, plus derrière elle va retomber fort et rapidement également. Donc hop, je voulais revenir sur ça. Maintenant que ça c'est dit, revenons par rapport à la vidéo précédente. On s'attendait à un mouvement rapide. On avait une contraction, que ce soit sur le momentum, on avait une contraction également avec un triangle ascendant sur le cours et sur les volumes. Donc ici, rappelez-vous de la précédente vidéo, le premier réveil indiquera la direction du mouvement. Le réveil ici s'est effectué du côté des vendeurs. Donc j'efface tout ça, les vendeurs se sont réveillés. La contraction sur le momentum, alors je vais juste revenir en arrière. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Si j'efface ici, ça efface la totalité du graphique. Sur le momentum également, donc on avait une contraction sur celui-ci, sur le petit MACD, et celle-ci a donné vie à une perte baissière. La contraction a cédé à la baisse. Donc ça, on peut le supprimer également. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui?
Donc si ce n'est sur la localisation du POC de ce mouvement-là, donc peut-être d'ailleurs le rajouter, pourquoi pas. Pour l'instant, nous n'avons aucun signe de bottom de marché, vous le savez, on attend la structure derrière la trendline et par la suite on verra. J'ai regardé, donc je vais revenir sur le sentiment, les spreads négatifs, donc c'est toujours une bonne chose. Ici, nous avons donc deux nouveaux plus bas concernant les pertes clôturées. Ça, c'est une très bonne chose pour le marché des BTC. Et donc ici, de ce côté-là, ça fait sens également. On fait un nouveau plus bas, donc toutes les personnes qui ont la tête sous l'eau s'accentuent également. Donc ça, c'est assez intéressant à voir. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est du côté de l'order flow. Donc à mon grand étonnement, l'open interest sur BTC n'a pas pu chuter que ça, ce qui m'a amené à vérifier d'autres sources également. Donc hop, sur CoinGlass, vous avez également des informations concernant l'open interest avec tout exchange compris. Donc vous avez le total qui est tout en bas. Et si vous voyez, on était sur des niveaux entre 300 000 et 400 000 sur le sommet précédent ici. Hop, alors je vais revenir sur le graphique. Ici, nous étions également entre 300 000 et 400 000. Et aujourd'hui, nous sommes encore à 400 000. Donc l'open interest est toujours aussi élevé, que sur les sommets de marché. Et ce qui finalement fait sens avec l'open interest qu'on voit ici. Donc finalement, les informations concordent entre elles. Et apparemment, c'est vraiment l'open interest qui a encore beaucoup d'intérêt derrière. Ici, j'ai également vérifié d'autres informations pour vérifier le funding et également vérifier les liquidations sur d'autres sites. Concernant les liquidations, il y a un point très intéressant, c'est qu'on commence à liquider de moins en moins de longues malgré les nouveaux plus bas. Et ça, vous le savez, c'est dans les cours. Si on liquide de moins en moins de longues, soit on fait une accélération, là l'accélération, on peut dire qu'on l'a eu, et ça veut dire qu'on va pas tarder, pourquoi pas, à s'attaquer à l'autre camp. Donc pourquoi pas à s'attaquer aux shorts. Ici, alors le 4 décembre, les dates sont à l'envers. Le 4 décembre, alors on va retourner sur le graphique. Ici, le 4 décembre, les liquidations étaient bien plus importantes qu'il y a 2 jours, le 21 janvier. Donc malgré cette accélération, bien moins de liquidations se sont faites du côté des dérivés. Donc c'est assez intéressant à voir. Peut-être que le marché, là si on commence à consolider et à mettre en place une petite structure, peut-être que le bottom va être trouvé dans ces niveaux de prix là et ça sera l'heure de s'attaquer aux liquidations des shorts. En parlant de liquidation, j'ai partagé il y a 2 jours, avant le crash, quelques temps avant le crash, quelques heures avant, le tweet de The Kingfisher, que je vous conseille également de suivre de votre côté, qui ont identifié et qui ont partagé sur leur site leurs informations concernant les liquidations. Et là, on pouvait le voir, énormément de liquidités allaient chasser entre 40 000 et 35 000 $. Et chose faite, dorénavant, l'open interest qui reste très élevé, et ces informations, on ne les détient pas que de CoinAnalyse. Si on commence à douter de leurs informations, parce que oui, ça peut être le cas, ça reste une plateforme centralisée, tous les autres sites semblent donner les mêmes informations que CoinAnalyse. Et si on regarde le funding également, tout laisse à penser que les personnes shortant aujourd'hui le marché en payent les frais. Aujourd'hui, les grosses baleines n'ont pas intérêt à shorter le marché, étant donné que le funding est neutre, voire négatif. Donc pareil, le funding, je préfère regarder d'autres alternatives que CoinAnalyse, même si je doute pas de leur information, ça peut pas faire de bien de les comparer. Donc aujourd'hui, concernant les frais de contrat ouvert, toutes les personnes qui sont en short vont payer bien plus cher que les personnes qui sont en longue, qui seront payées pour maintenir leur trade. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit également du côté de du côté des baleines de Bitfinex. Donc pareil, ça c'était un petit peu louche.
l'augmentation des positions short, ça va pas manquer. Donc ces personnes sont vraiment au courant de quelque chose à chaque fois que le marché dump. Donc j'aurais tendance à les suivre de plus en plus. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? Des petites positions qui sont coupées en short. Et à la place, on a des petites positions qui s'ouvrent en longue. Donc c'est encourageant également, mais vous le savez, tant qu'il n'y a pas de structure sur le BTC USDT, on ne pourra pas parler de bottom. Et tant que le marché continue de saigner, je n'augmenterai pas mon exposition au marché. Certes, le bad range peut tenir. Ce précédent W peut continuer d'être défendu. Mais si on fait ça, vous serez bien content d'avoir gardé du cash dans votre portefeuille pour justement acheter les bottoms. Acheter des bougies rouges, certes, ça va vous permettre de pourquoi pas acheter le bottom. Vous achetez le bottom, vous achetez le bottom. Mais si on fait de nouveau plus bas, vous vous faites piéger. Une personne qui rachète des bougies rouges a, on va dire, une chance sur 1000 d'acheter le bottom. Ça faut le savoir. Alors voilà, hop, j'efface tout ça. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on liquide de moins en moins de longues. Donc ici, on a des liquidations qui sont décroissantes du côté des longues. Pourquoi pas, est-ce un bon moment pour commencer à inverser la tendance et aller chasser dorénavant les shorts? Parce que je vous le dis et vous le savez, aujourd'hui le marché spot est drivé par ce qui se passe du côté des dérivés. Et c'est ce qui ralentit justement la hausse du marché des cryptos. Donc on n'y peut rien. Et là où je voulais en venir également, c'est que sur certains sites où on a justement les liquidations, on a parfois des liquidations moins importantes du côté long. Ici, sur CoinAnalyse, on a quand même une liquidation plus importante du côté des longues. Donc des informations qui coïncident pas vraiment. Donc c'est pas fameux de ce côté-là parce que ça peut justement perturber l'interprétation. Mais si on part du principe, étant donné que sur CoinAnalyse, ça fait longtemps que la valeur des chiffres est erronée, si on part du principe que les liquidations longues diminuent, c'est qu'il serait peut-être temps de commencer à inverser tout ça et aller chasser toutes les personnes qui shortent. Parce que oui, il y a énormément de liquidations à aller chasser également au nord. Et le marché ne peut pas continuellement à que chuter. C'est pas possible. Et ici, donc, le point intéressant, c'est que l'Open Interest, lui, est resté grosso modo sur les mêmes prix avec des liquidations longues qui sont décroissantes. Donc, si l'Open Interest est aussi élevé et que les liquidations longues sont décroissantes, imaginez un petit peu toutes les liquidations qu'il y a à aller chercher au nord. Donc, avant que ça arrive, bien sûr, le cours peut aller encore plus bas. Tant qu'on n'a pas de structure sur le spot, le marché peut très bien descendre jusqu'aux 30 000. Et les 30 000, d'ailleurs, ce sont des niveaux de prix qui seront très attendus par certaines très, très grosses baleines. Là, on parle de plusieurs dizaines de milliers de BTC, donc des positions assez énormes. C'est pas dit qu'on va les field, mais ça reste intéressant de regarder ça. Concernant le carnet d'ordre, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas de niveau qui m'ont intrigué plus que ça. Il n'y a rien de louche quoi. Donc sur Bitfinex, pareil, il y a toujours tous ces ordres en attente au nord. Tout ça, c'est des liquidités à aller chasser et à absorber. Et ça, les baleines qui se positionnent ici le savent. Donc tout ça, c'est en attente. Rien de louche, du moins de ce que j'ai vu de ce côté-là. Alors si je reviens sur le BTC USDT, je pense que j'ai fait le tour. Donc on va voir un petit peu comment ça se faufine dans les prochains jours. Quoi qu'il en soit, ici, le rejet de ce niveau-là, assez intéressant. Sur l'Open Interest qui reste sur le même niveau avec des liquidations longues qui sont décroissantes, ça reste très intéressant également. Et du côté de Bitfinex, peut-être qu'ils sont en train d'indiquer soit un rebond, soit la prochaine direction. Donc c'est assez intéressant de ce côté-là, mais vous le savez, n'augmentez pas votre adhésion au risque sur le marché. Pour moi, il est encore trop tôt, trop prématuré de se positionner maintenant, tant qu'il n'y a pas de nouvelle structure. Et ici, la patience va primer encore une fois. Toutes les personnes qui ont vu
des niveaux proches de certains bottoms sur les altcoins, bah aujourd'hui se font couler en quelque sorte. Ils ont la tête sous l'eau. Et les personnes qui attendent justement une structure derrière cette trendline sur le BTC, eux ont encore du cash de leur côté pour justement racheter les moments les plus opportuns. Alors avant de vous laisser et mettre fin à cette vidéo, j'aimerais revenir sur ce que je vous ai évoqué en début de vidéo concernant les structures en W qui seront défendues par les institutions qui défendent forcément leur niveau de prix. Donc pour avoir un petit peu plus de perspective, je suis venu sur Bitstamp en USD, et donc ici, à chaque dump, on va identifier les structures en W pour voir jusqu'où le marché peut aller, et si celle-ci cède, on ira tout simplement identifier la structure précédente. Donc ici, on est en 2013, très peu de volume, justement ce qui fait que ce W, certes, c'en est un, mais qui est complètement dégueulasse. Ici, si on le met en linéaire, on le voit un petit peu plus. Donc ici, ce W là a fait office justement de bottom de marché. À rajouter tout ça avec le volume profile et vous avez vraiment d'excellentes localisations. Donc ici c'était pour ce mouvement là. Et si on peut le voir, ici il n'y a pas W, ici il n'y a pas W. Le premier W ici, il est ici, même si je suis pas très fan. Je suis pas très fan, ici on a un tout petit W, et ici on a un W bon, qui sera plus apparent en line, ici. Donc ici, pareil, premier W, office de bottom. Peut-être le mettre en vert, ouais, hop, super. Et ici aussi. Super. Alors on continue. Donc, les schémas se répètent, hop. Alors ici, je vais juste l'identifier de cette manière-là. Donc ici, on a cédé, hein, on a cédé des W. On va dire qu'ici, le réel W qui a été cédé, on va dire que c'est celui-ci. Là, on a une belle structure. Et on le voit, celui-ci qui cède, et derrière, on en a un nouveau. Si celui-ci aurait cédé, la prochaine zone d'intérêt aurait été juste en bas. Vous voyez ici. Ah, hop. Ici, bon, même cas de figure. Hein. Quels W ont été défendus ceci, hop, on va prendre en compte ces petits W, même si on pourrait agrandir la zone. Et maintenant, donc, ce qui nous intéresse, si on regarde ces niveaux de prix là, on a un très gros support. Où ça? Ici. Ici, on a ces structures en W qui seront défendues. Ici, on a ces structures en W qui seront défendues. Et donc, jusqu'où pourrait aller le marché si justement celle-ci cède? Pourquoi pas un retour sur ces niveaux de prix là avec cette minuscule structure, même si je ne suis pas fan. Si celle-ci cède, je privilégierai plutôt cette structure là. Donc ça vous laisse d'excellentes localisations pour justement identifier des bottoms de marché si celle-ci cède. Donc sur les niveaux des 30 000, ça sera une très grosse résistance de par justement toutes les institutions qui vont défendre leur niveau de prix. Et si on revient sur l'order flow, les niveaux des 30 000 sont extrêmement défendus, et ça sur tous les exchanges. Alors extrêmement défendu, c'est un gros mot. On parle pas de tant de volume que ça sur Coinbase par exemple, mais on a quand même des ordres intéressants sur les niveaux des 30 000 et un petit peu de partout. Donc on va juste faire ça ensemble. 30 000 pareil, mais les ordres les plus voyants, vous le savez, sont sur FTX. Qu'est-ce que je raconte? Hop, sur OKEx. Ici. Alors ça veut pas dire qu'on y retourne, mais là où je veux en venir, c'est qu'on a quand même énormément de liquidités à aller chercher au nord. Où est-ce que est ma charte? Hop. On a énormément de liquidations à aller chasser au nord, et on a quand même des bottoms qui vont être fortement défendus. Donc voilà pour ça. Pour l'instant, pour moi, on est dans une zone où il faut, ça me concerne que moi uniquement, ni acheter ni vendre. Sous un moins 50%, bah, c'est trop tard pour moi de vendre. C'est trop tard pour moi de vendre, même si on descend jusqu'à moins 64, moins 70%. C'est assez risqué. C'est assez risqué selon moi.
ajuster votre cash sur les prochains rebonds si vous voulez justement équilibrer tout ça. On aura un rebond tôt ou tard pour aller chasser les shorts. Donc s'il se fait maintenant, dès que les spreads commencent à redevenir positifs avec des divergences baissières qui se mettent en place, ok, vous diminuez votre exposition au risque. Si malheureusement ça ne s'effectue pas maintenant, mais ça s'effectue que plus bas, ok, les spreads deviennent positifs, divergences baissières qui se mettent en place, vous diminuez votre exposition au risque. Mais ne succombez pas à des mouvements comme ça par exemple. C'est justement ce long squeeze qu'on attendait il y a quelques jours, avec de nouveaux pics de personnes qui clôturaient justement en perte. Donc pour l'instant, tout semble converger selon les précédentes vidéos. Donc c'est un beau point, d'autant plus que l'open interest reste très élevé et les liquidations longues sont potentiellement décroissantes. Donc à voir qui a les chiffres les plus fiables, que ce soit du côté de The Block Crypto ou de Coin Analyse. Mais l'open interest qui reste aussi élevé, sachant qu'on a liquidé toutes ces liquidations, ça laisse quand même supposer qu'on a énormément de liquidations à aller chasser au nord. Ou alors, et ça serait vraiment pas bon pour le marché si ça arrive, ou alors à chaque fois qu'une personne se fait liquider, une position se rouvre en short également. Donc ça serait pas ouf, que à chaque fois qu'une personne se fasse liquider, cette position soit reprise par une autre personne et qui continue à être short. Ouais, ça serait vraiment pas ouf. Donc j'ai fait le tour concernant cette petite vidéo. Un rebond sur le POC, c'est encourageant, mais ça ne signifie pas non plus un rebond ou une reprise de tendance. C'est bien trop tôt, bien trop tôt. Donc être spectateur, des fois, ça ne fait pas de mal. J'attendrai donc une reprise du côté des institutions. Et quoi de mieux que de regarder donc ces indices qui, pour l'instant, sont extrêmement dégueulasses. Il y a vraiment mais zéro signe de bottom. Ici, on donne vie justement à un nouveau momentum bearish sous la trendline. Donc, il n'y a même pas eu de cassure de la trendline. On fait un nouveau plus bas sur Coinbase. Donc, c'est complètement dégueulasse. Ici, pareil, on casse les précédents W. Ici, pareil, on casse également les précédents W. Donc, pour l'instant, il n'y a vraiment aucun intérêt instit à l'heure actuelle sur les marchés des cryptos. Et si les actions indiquent la direction pour le BTC, peut-être qu'on cassera nous aussi de notre côté, pour notre cher BTC, les petites structures qui sont ici. Et ce qui donnera vie donc à pourquoi pas un retour sur les précédentes structures. Donc bon, tout ça il est trop tôt pour parler de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, ici l'intérêt institutionnel il est nul, et si on regarde d'un point de vue macro également, on n'a aucune structure de bottom, aucune structure de bottom de marché. Donc on avait identifié toutes ces phases de distribution, et en même temps c'est normal, il se protège justement des taux. On se bat pas contre la Fed, donc quand la Fed augmente les taux, on n'est pas en contre-tendance. Et ça se voit ici, la distribution n'a pas été vaine. Je pense qu'ils étaient même au courant de ça quelques semaines, quelques mois au préalable, ce qui a fait buter les cours sur ces niveaux précis des 4750 pour le SP500 par exemple. Et donc moi j'attendrai aussi des structures en W. Pourquoi sur le SP500? Pourquoi sur le Nasdaq également? Parce que généralement, quand le SP500 va bien, le monde de la cryptosphère va bien également, et notamment le BTC. À l'heure actuelle, comment les institutions et les grosses enseignes se protègent de l'augmentation des taux? De 1, en se positionnant en cash, donc sur le dollar, hop, le dollar qui a fait son petit rebond avec la réintégration de son range, et également des matières premières. Ici on le voit, c'est les matières premières qui rebondissent, donc aujourd'hui les institutions se protègent dans les matières premières. Ici on voit le pétrole, hop, qui pump
L'or qui monte également, les obligations à minuscules rebond et le dollar qui rebondit également. Donc les matières premières aujourd'hui sont les valeurs refuge. Et si on regarde un petit peu, alors est-ce que j'ai ma charte ici? Yes, tout à fait. Si on regarde l'or sans l'inflation également, alors je vais zoomer tout ça, je vais vous montrer. On commence à faire également un petit W, donc j'attendrai la structure, un W weekly sans l'inflation sur l'or, c'est assez intéressant. La dernière fois que ça s'est produit, c'était ici, et on a eu un marché haussier pendant un petit peu plus, approximativement 2 ans. Alors ça sera tout pour cette vidéo, donc l'or assez intéressant, qui commence à vraiment être intéressant. J'attendrai la structure donc de la semaine. Concernant notre cher BTC, en plus de l'intérêt institutionnel, qu'est-ce que j'aimerais voir? J'aimerais voir le retour un petit peu plus approfondi des acheteurs, parce qu'on a eu un réveil des acheteurs juste après le volume des vendeurs, une journée après. Donc on voit que hop, le 22, on a eu un petit réveil des acheteurs justement à l'approche du POC. Pour moi, ça reste insuffisant. J'aimerais voir de la consolidation sur ce niveau de prix là avec une structure et surtout le réveil des acheteurs, un nouveau réveil des acheteurs sur la structure. Donc hop, quelque chose comme ça en même temps que la structure, et là ça sera vraiment encourageant. Le spread qui est dans le négatif. Bon, j'aimerais voir également donc un W du côté de William R, ce qui permettra de justement revenir, rendre la MA dans sa zone neutre, compris entre moins 80 et moins 20. Pour l'instant, donc la tendance est clairement baissière avec aucun signe de bottom de marché, si ce n'est de la résistance arrivée sur ces niveaux de prix là, défendus par les institutions qui ont mis en place le petit W. Donc rien de plus à dire, j'attendrai un petit peu plus de consolidation, et sur ce je vous souhaite un bon week-end. Ciao tout le monde.